Bonjour à tous et bienvenue. On démarre ce flash d'information par la signature d'un nouveau partenariat entre le Bénin et CAR International. C'était ce jeudi 25 avril 2024 entre le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi Dossoui, et Guillaume Agueton, directeur pays de CAR Bénin Togo. L'objectif de cet accord est de définir les modalités de mise en œuvre de la collaboration entre les deux parties, conformément aux politiques et orientations définies par le gouvernement béninois. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est le principal levier sur lequel CAR Bénin Togo entend intervenir à travers cet accord. CAR veut promouvoir des pratiques agricoles améliorées et sensibles au climat, des chaînes de valeur inclusives et des pratiques de nutrition essentielles et communautaires. À en croire le ministre Gaston Dossoui, les actions de CAR International au Bénin sont en parfaite cohérence avec le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est la déclinaison du programme d'action du gouvernement volet agriculture. Dans le but de familiariser les leaders syndicaux fédéraux au processus d'élaboration de la politique nationale de la responsabilité sociale des entreprises PNRSE 2024-2033, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin a initié ce jeudi 25 avril 2024 un atelier de formation au profit de ces derniers. À travers cette initiative, la COSI Bénin a souhaité combler les lacunes des participants dans l'élaboration et la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises par les sociétés opérant au Bénin, qu'il s'agisse d'entreprises béninoises, de filiales ou de multinationales. Il rajoute qu'avec l'élaboration d'une politique de RSE, le Bénin disposera bientôt d'un document politique et stratégique officiel pour guider les initiatives sectorielles du gouvernement. Dans le domaine du commerce, les importations chinoises en provenance d'Afrique ont affiché une progression de 8%, atteignant ainsi plus de 29 milliards de dollars au cours du premier trimestre de 2024. Ce sont des données publiées par l'administration générale de la douane chinoise. D'après le rapport, cette augmentation est principalement due à la hausse des importations de minerais, en particulier les métaux utilisés dans la fabrication des batteries de véhicules électriques et l'or, la hausse des prix de plusieurs matières premières et les mesures incitatives mises en place par Pékin pour encourager le commerce avec l'Afrique, notamment la suppression des droits de douane sur 98% des produits importés en provenance de plus de 20 pays du continent. Ainsi, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont donc augmenté de 5,9% en glissement annuel au cours des 3 premiers mois de l'année pour s'établir à plus de 70 milliards de dollars. Pour finir, le sommet All Africa des leaders de médias d'Afrique se tiendra du 8 au 10 mai à Nairobi au Kenya. Initié par All Africa Global Media, le sommet présentera les dernières innovations du paysage médiatique révolutionné aujourd'hui par des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, avec pour thème repenser les médias d'Afrique en cette période de mutation profonde. Les leaders mondiaux des médias, les experts en développement, les universitaires et les majors de l'industrie vont partager durant l'événement les meilleures pratiques aptes à relever les standards éthiques et à combattre la manipulation de l'information afin de favoriser la transformation économique et le développement humain en Afrique. Il est à préciser que cette édition du sommet promet d'être un événement innovant et stimulant qui produira des solutions à effet durable pour améliorer le paysage médiatique africain actuel. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et à très bientôt.